Rabashi ribase teleme. Roboshi biribikante rebese prebeshe. Lakete biribisi proboshi prebisande rebese. Arabashon toboro. Shikarabakande rebeshe. Mande rebesha brokotobo shibakatabasi. Atetete. Roboshi bouf. Sikribisi. Bonjour à ceux qui écouteront ce message pendant le jour et bonsoir à ceux qui écouteront ce message pendant la soirée ou dans la nuit. Je suis Hosanna Raphaël, je suis apôtre et messager du Saint-Esprit, porte-parole du Dieu vivant. Je vais d'abord, avant de commencer ce message, dire à mes sœurs et à mes mères de mettre le foulard parce que le Seigneur nous enseigne et enseigne en disant que les femmes ne doivent pas prier Dieu ou venir écouter la parole de Dieu sans foulard sur la tête. Donc, je vais demander à mes mères et à mes sœurs gentiment de mettre le foulard. Et pour nos jeunes frères, le Seigneur a dit qu'il n'est pas bon de prier Dieu pour l'homme, de prier Dieu avec des cheveux longs ou encore avec quelque chose sur la tête. Donc si vous avez un chapeau, vous avez quoi que ce soit, enlevez ce chapeau, bien-aimé, enlevez ce chapeau, afin que nous puissions apprendre ensemble. Le titre de mon message aujourd'hui est le baptême d'eau du Seigneur Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Le baptême d'eau du Seigneur Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Je redis, le titre de mon message, le message du Saint-Esprit qui m'a été confié, est le baptême d'eau du Seigneur Jésus-Christ par le Saint-Esprit. Vous avez entendu parler du baptême d'eau. Vous avez entendu parler du baptême d'eau. Et pourquoi le baptême d'eau et pourquoi il faut passer par l'eau pour pouvoir entrer dans l'église de Dieu, pour pouvoir avoir accès aux grâces de Dieu. D'abord, le baptême, vous devez savoir une chose. Le baptême est l'intégration, est une intégration au royaume de Dieu. De même que dans un gouvernement, pouvoir intégrer un gouvernement, il faut passer par un protocole d'intégration. Si je vais aujourd'hui, je vais dire aux États-Unis et que je vais être intégré aux États-Unis, les Américains me diront d'abandonner ma mentalité d'Africain, d'abandonner les traditions africaines pour pouvoir être intégré dans les États-Unis. Et alors, je vous le dis, il en va de même avec le baptême d'eau. Vous voyez, dans le livre de Matthieu, chapitre 3, versets 4 à 6, je lis par le Saint-Esprit. Jean portait un vêtement en poil de chameau et une ceinture de cuir autour de la taille. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain se rendaient vers lui, reconnaissant publiquement leurs péchés. Ils se faisaient baptiser par lui dans les eaux du Jourdain. Vous voyez, Jean est l'homme
par qui Dieu a commencé à baptiser. Jean est l'homme par qui Dieu commence à baptiser. Dieu veut apporter son royaume et va préparer d'apporter son royaume par Jean et ensuite Jésus qui pourra mieux exposer et apporter le royaume de Dieu. Et du fait que Dieu ait préparé ce royaume qui est le royaume des cieux, dont Jésus-Christ est le chef du gouvernement, notre chef. Et pour que nous puissions avoir accès à ce royaume des cieux, Dieu commence par un baptême. Le baptême de l'eau. Une intégration. Le baptême de l'eau est une intégration que Dieu nous accorde. Il va nous intégrer à lui. Mais comme avant de nous intégrer à lui, il va falloir qu'il nous amène à nous débarrasser de tout, nos mauvaises habitudes, nos anciens comportements et d'abandonner les traditions de nos pères, d'abandonner les habitudes des tribus, des nations et de venir à lui, le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Voilà pourquoi Dieu va envoyer d'abord Jean-Baptiste qui va venir préparer le roi. Et c'est voilà pourquoi la Bible, le Seigneur dit, Jean est celui, c'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Donc Jean vient préparer le chemin. Préparer le chemin est commencer à montrer aux gens, s'ils veulent avoir accès à Dieu, ce qu'ils doivent faire. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Reconnaître d'abord, qu'ils ont commis des fautes et se repentir. Ils doivent reconnaître qu'ils ont commis des fautes et qu'ils doivent se repentir. Ensuite, quand ils reconnaissent qu'ils ont commis des fautes et ils regrettent de les avoir fait et ils se repentent, à ce moment-là maintenant, c'est là où ils sont baptisés. C'est à partir de ce moment-là maintenant que Jean peut les baptiser. Parce que Jean ne peut pas les baptiser parce que le baptême, c'est déjà un lien d'intégration. On ne peut pas directement établir le pont d'intégration entre le pays de l'homme et le pays de Dieu tant que la personne n'a pas encore déclaré ses péchés, reconnu ses péchés, reconnu ses fautes et regretté de les avoir fait et chercher maintenant Dieu pour que Dieu l'aide à pouvoir vivre une meilleure vie. Voilà pourquoi Jean va d'abord amener le peuple d'Israël à reconnaître ses fautes. Quand Israël reconnaît ses fautes, à partir de ce moment-là, alors, c'est là où Jean peut les baptiser. Donc, le baptême d'eau du Seigneur Jésus-Christ est complètement composé de la reconnaissance des fautes et ensuite du pont d'intégration au royaume de Dieu. Dans ce pont d'intégration, vous ne l'obtiendrez que lorsque vous aurez reconnu vos fautes. Vous me direz certainement, apôtre, comment je puis reconnaître mes fautes? Comment je vais faire pour confesser mes péchés? Et ensuite être baptisé. Vous devez confesser vos péchés pour être baptisé. Vous devez confesser vos péchés afin d'avoir accès au royaume de Dieu. Parce que dans le gouvernement américain, si vous êtes un étranger, si vous voulez appartenir à leur gouvernement, vous devez abandonner les cultures de votre nation, les cultures de votre peuple, les cultures de vos ancêtres, les cultures de vos pères. Vous devez abandonner les cultures de votre tribu pour appartenir au royaume de Dieu. Parce qu'aucun peuple, aucune nation ne vous acceptera d'entrer dans son pays avec les habitudes de votre pays. Parce que chaque peuple a ses habitudes. Ok? De même que chaque peuple a ses habitudes, aucun peuple n'acceptera que vous apportez les habitudes de votre peuple chez son peuple. Voilà pourquoi les habitudes, Jésus n'accepte pas que l'homme apporte ses habitudes dans lui. C'est pour ça que le baptême, avant d'entrer d'abord, d'être baptisé d'abord, avant que l'eau ne vous touche, on vous demande de reconnaître vos péchés. 1. Et 2, on vous demande d'abandonner vos péchés. 3. Et l'attachement à vos péchés, on vous demande de renoncer à cela. Vous devez abandonner vos fautes et l'attachement à vos fautes. Vous devez abandonner cette appartenance aux tribus, à vos tribus,
cette appartenance à vos races, cette appartenance à votre famille. Jésus a dit que celui qui vient à lui, Jésus doit préférer Jésus plus que son Père. Il a dit, celui qui m'aime plus que celui qui m'aime, celui qui aime. Jésus a dit, celui qui aime son père ou sa mère, sa femme, ses enfants plus que moi, n'est pas digne de moi. N'est pas digne de moi. Donc, parce que si vous aimez votre tribu, votre famille, votre nation, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Jésus, dans le pays de Jésus, parce que votre tribu, votre nation a ses habitudes. Ce ne sont pas les habitudes de Jésus, ni du royaume de Jésus. Voilà pourquoi il a besoin que vous soyez baptisés d'abord, afin que vous puissiez... Voilà pourquoi il a besoin que vous puissiez le connaître. Premièrement, vos fautes. Deuxièmement, renoncer à l'attachement que vous avez sur les tribus de vos pères. Renoncer aux cultures des nations. Renoncer aux habitudes des peuples. Renoncer à toutes ces choses dans lesquelles vous avez trouvé vos parents, à la magie, à la sorcellerie, à toutes ces choses-là, vous devez les renoncer pour pouvoir appartenir à Jésus. De même, je vous l'ai dit, vous ne pourrez pas aller au Canada avec vos habitudes africaines et apporter les Canadiens à obéir, à vous marcher comme vous pensez et à suivre vos cultures. Ils vont vous jeter dehors. Vous devez accepter de devenir membre du Canada tout en abandonnant vos habitudes et votre culture africaine. C'est comme ça que le Seigneur Jésus-Christ nous traite dans le baptême de l'eau. Nous devons abandonner notre culture et nos habitudes africaines pour entrer dans le royaume de Jésus et dans les habitudes du royaume de Jésus seul. Afin que Jésus nous accorde maintenant l'eau du baptême et que nous soyons baptisés et ensuite être ouverts à accueillir l'Esprit. Parce que sans le baptême, on n'est pas ouvert à accueillir l'Esprit. Il faut d'abord recevoir un baptême. C'est-à-dire quoi? Accepter de se repentir, de confesser ses fautes. Une fois que vous avez accepté de confesser vos fautes, c'est à partir de ce moment-là maintenant que vous êtes baptisé d'eau. Et ensuite, le Saint-Esprit, Dieu peut l'envoyer. Ou encore, le manifester en vous. Et vous commencez à voir les manifestations du Saint-Esprit en vous quand vous aurez reçu le baptême de l'Esprit après le baptême d'eau. Mais le baptême d'eau, c'est une ouverture. Le baptême d'eau, c'est comme laver une assiette pour préparer l'assiette à être servie à un repas. Le baptême d'eau, c'est une assiette. Vous êtes une assiette que Dieu va laver et rendre propre pour vous préparer à accueillir le Saint-Esprit, le repas du Seigneur. Le Saint-Esprit, le repas du Seigneur. La parole de Dieu, le repas du Seigneur. Donc il faut d'abord confesser les péchés pour pouvoir intégrer le royaume du Seigneur. Si vous ne confessez pas vos péchés, vous ne pourrez pas intégrer le royaume du Seigneur. Moi, comme un bon exemple, je vais confesser mes péchés. Ensuite, je vous inviterai vous aussi à confesser vos péchés. Je dis, Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je t'ai fait du mal. Mon Père, Dieu Tout-Puissant, oui, j'ai fait du mal à l'homme fait à ta ressemblance, à ton image. Roi des rois, Saint-Esprit, aujourd'hui, je te demande pardon pour mes crimes, moi, ce pauvre en esprit. Pardonne-moi pour les nombreux vols et agressions dont je suis coupable. Pardonne-moi pour les fornications et pour la masturbation que j'ai fait. C'est vrai, mon bon Dieu, que j'ai été tenté à coucher des enfants
mais tu m'as délivré et tu m'en délivreras encore. Seigneur, j'ai bagarré avec mes amis et ma petite amie. Je les ai blessés, j'ai versé un peu de leur sang, donné des cicatrices à certains. Pardonne-moi pour tout cela, mon Dieu. Pardonne-moi pour les insultes que j'ai insultées aux gens. Pardonne-moi pour les querelles, Seigneur Jésus. Pardonne-moi pour le mensonge, Saint-Esprit. Pardonne-moi pour les tromperies que j'ai faites. Pardonne-moi pour la ruse dont j'ai fait preuve. Pardonne-moi pour le mépris que j'ai eu vis-à-vis de toi. Pardonne-moi pour la négligence, Seigneur, mon Dieu, mon Père. Je veux être à l'image de ton Fils Jésus-Christ. Accorde-moi le Saint-Esprit et fais-le-moi savoir. Car j'ai entendu parler de toi et je veux t'aimer, te servir. Je t'en supplie, réconcilions-nous, faisons la paix au nom de ton Fils Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Là, j'ai confessé mes péchés. Si vous voulez, nous pouvons le refaire ensemble. Vous pouvez aussi confesser vos péchés. Voici comment nous allons le faire. Vous pouvez répéter après moi. Seigneur, dites, Seigneur Jésus, je reconnais que je t'ai fait du mal. Mon Père, Dieu Tout-Puissant, oui, j'ai fait du mal à l'homme fait à ta ressemblance, à ton image. Roi des rois, Saint-Esprit, aujourd'hui, je te demande pardon pour mes crimes. Moi, ce pauvre en esprit, pardonne-moi pour les nombreux vols et agressions dont je suis coupable. Pardonne-moi pour la fornication et pour la masturbation que j'ai fait. C'est vrai, mon bon Dieu, que j'ai été tenté de coucher des enfants, mais tu m'as délivré et tu m'en délivreras encore. Seigneur, j'ai bagarré avec mes amis et ma petite amie. Je les ai blessés. J'ai versé un peu de leur sang, donné des cicatrices à certains. Pardonne-moi pour les nombreuses insultes, mon Dieu. Pardonne-moi pour les querelles. Pardonne-moi pour le mensonge, pour la tromperie, pour la ruse dont j'ai fait preuve, pour le mépris et pour la négligence que j'ai eue vis-à-vis de toi et de ta parole. Mon Père, mon Dieu, je veux être à l'image de ton Fils Jésus-Christ. Accorde-moi le Saint-Esprit et fais-le-moi savoir. Car j'ai entendu parler de toi et je veux t'aimer, te servir. Je t'en supplie, réconcilions-nous, faisons la paix au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Là, vous avez fait votre confession, la confession de vos péchés devant Dieu, devant Jésus-Christ, devant le Saint-Esprit et devant les hommes. Maintenant que vous avez fait votre confession, vous pouvez être baptisé d'eau. Parce que là, maintenant, vous pouvez intégrer. Parce que vous avez d'abord renoncé aux mauvaises habitudes que vous aviez avant. Et maintenant, vous appartenez au royaume de Dieu. Vous voyez là, vous devez aller, vous aussi, vous comporter de cette façon-là. Confessez vos péchés et libérez votre cœur de cette énergie. Parce que si vous ne confessez pas vos péchés, vous serez attaché. Vous voyez, tout le mal que vous avez fait, les erreurs que nous avons fait dans le passé, ont fait à ce que ça a engendré une électricité négative, une énergie négative dans notre cerveau, dans nos membres, de telle sorte que on ne fait que des erreurs de plus en plus. De plus en plus, le monde ne fait que des erreurs de plus en plus. Parce que plus on pêche, plus on devient faible, plus on devient faible, plus on est attaché, le mal nous attache, nous enveloppe.
Vous voyez? Mais quand on confesse nos péchés devant Dieu, alors là, le lien du mal est brisé par le sang de Jésus, est brisé par le nom de Jésus. Et en ce moment-là, là où nous sommes libérés, et nous pouvons maintenant demander le Saint-Esprit à Dieu, qui accorde gratuitement le Saint-Esprit, afin que nous commençons à marcher dans la foi. Donc là, vous avez reçu votre baptême d'eau. Le Seigneur vous a enseigné par moi que c'est l'intégration à son royaume. Et l'intégration à son royaume passe par, premièrement, une confession des péchés, confesser. Tout de même comme un juge au tribunal, si vous avez fait le tribunal, si on vous a attrapé en train de voler, on vous amène devant un juge, le juge vous posera la question de savoir, avez-vous volé ou que dites-vous des faits retenus contre vous? Si on vous demande la question, que dites-vous des faits retenus contre vous, et vous déclarez, je plaide non coupable, ça veut dire, je n'ai pas volé, madame la juge, ou monsieur le juge. Monsieur le juge va faire ses enquêtes. Monsieur le juge va faire ses enquêtes, et s'il découvre que vous avez volé, alors là, la sanction serait plus pire. Et vous n'aurez plus droit à l'intégration dans la société, parce que vous êtes considéré comme un élément dangereux, comme un esprit mauvais, comme une personne qui peut nuire à la société. Alors, on vous donne une peine et une amende. Mais si vous passez devant monsieur le juge et il vous dit, monsieur, que dites-vous sur les faits retenus contre vous? Plaidez-vous coupable ou non coupable? Et vous déclarez, monsieur le juge, je plaide coupable. Oui, je reconnais que j'ai commis ce qui est écrit, ce qui est dit. C'est moi qui ai commis ces bêtises. Je ne sais pas ce qui m'a pris, mais je crois que je l'ai fait à cause de ceci. Monsieur le juge, pardonnez-moi. Je regrette d'avoir fait ce que j'ai fait. Je ne voulais plus le faire. Alors, la loi de justice vous autorise le juge à vous gratifier, à vous traiter d'une manière de tendresse que celui qui a refusé de reconnaître ses fautes. Parce que quand vous connaissez vos fautes, là, le juge vous traite avec tendresse. Même au tribunal, ça se passe. Et en Jésus-Christ, ça se passe. Il faut que vous reconnaissiez devant Dieu les fautes que vous avez faites, afin que Dieu vous pardonne au nom de Jésus-Christ. Et ensuite, maintenant, vous allez bénéficier de la tendresse du Seigneur Jésus-Christ, la tendresse du Saint-Esprit. Vous bénéficiez de la tendresse du Saint-Esprit, de l'amour du Saint-Esprit, de la compassion. Mais, vous devez reconnaître que vous avez fait ces bêtises. Vous devez reconnaître que vous avez fait ces conneries, afin que Dieu vous pardonne. De même, parce que je vous dis, la juridiction que vous voyez au tribunal, le tribunal et les autorités. D'ailleurs, je vais vous le dire, clairement, l'apôtre Paul l'a dit, que toute autorité vient de Dieu. Il n'y a pas, les autorités, tous les gouvernements du monde entier appartiennent à Dieu. Et c'est Dieu qui a donné le fonctionnement de ces gouvernements. Des juges aux avocats, des avocats aux gardiens de prison, des gardiens de prison aux chefs d'État. Toute cette loi, ce protocole, cette administration, c'est l'auteur de ça, c'est Dieu. C'est écrit dans la Bible. L'apôtre Paul dit cela en disant que il faut se soumettre aux autorités parce qu'il n'y a pas d'autorité qui ne vient pas de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Vous comprenez? Toute autorité, si toute autorité vient de Dieu, ça veut dire que l'autorité qui est en place dans votre pays a été établie par Dieu. Les règles qu'il y a, qui sont des règles de pureté. Quand on dit autorité établie par Dieu, ça veut dire que dans le gouvernement dans lequel vous êtes, il y a des règles de Dieu. Les règles que Dieu a données aux autorités, qu'il a inspiré les dirigeants. Il a inspiré les dirigeants à créer ces règles. Il les a inspirés, il les a enseigné des règles de pureté, les règles de justice, les règles du droit de l'homme. Et aussi, les hommes ont aussi mis un peu de leurs règles dans les règles du gouvernement. C'est ça qui fait qu'il y a un peu un trouble. Mais sinon, le gouvernement, tous les gouvernements du monde entier, si on peut dire à 60%, leurs règles et leurs principes de Dieu. C'est Dieu qui les fournit ça dans leur intelligence.
À 60%, ils tirent cela de Dieu. À 40%, ils tirent leurs règles et leurs prescriptions, parfois de leur penser à eux-mêmes selon leur profit. Parce que dans un gouvernement, vous allez trouver ce qui est des bonnes règles qui est bon pour tout le monde et des mauvaises règles qui détruisent tout le monde aussi. Parce que le gouvernement a été fait par Dieu. Mais il a établi des dirigeants qui ont maintenant apporté, eux, ce qu'on appelle aujourd'hui le référendum. Un renouvellement de loi, un nouveau projet de loi qui veut dire changer la bonne loi pour mettre la mauvaise ou encore changer la mauvaise loi pour mettre la bonne. Donc, c'est le gouvernement. Donc, quand vous avez accès à Dieu, sachez que vous appartenez à un gouvernement qui est plus grand. Les autorités que vous voyez là ont été faites par Dieu et Dieu administre ces autorités. Dieu est parmi les chefs d'État. Dieu administre. Le Saint-Esprit parle même dans le cœur des chefs d'État. Il parle même dans le cœur des ministres. Parce que ce sont ses affaires. Parce que l'administration lui appartient. Mais qu'il a donné ça aux hommes afin de passer par les hommes pour administrer. Mais les hommes sont révoltés contre lui et ne veulent pas le laisser administrer. Et maintenant prennent leurs propres idées pour administrer selon ce qu'ils peuvent leur donner du gain, du profit. Mais toute administration, tout bureau, tout gouvernement vient de Dieu. Tout gouvernement vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Les instructions sur la prison, la police, la sécurité des nations, le droit de chacun, le respect, l'amour, le droit à la santé, le droit à la prise en charge, tout cela, c'est le travail de Dieu. Le social, c'est le travail de Dieu. C'est Dieu qui a inspiré les dirigeants à accomplir cela. Voilà pourquoi l'apôtre Paul va mentionner cela en disant que toute autorité vient de Dieu. Parce que l'apôtre Paul, Dieu lui a révélé cela. Dieu, comme Dieu me l'a révélé par le Saint-Esprit, Dieu a révélé cela, c'est l'apôtre Paul par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il parle de cela. Donc, sachez que quand vous parlez du royaume de Dieu, quand vous parlez de Jésus, Jésus est chef du gouvernement du royaume de Dieu. Il est chef du gouvernement. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a dit, Jésus est notre chef. Il a dit que Dieu est le chef de Christ. Christ est le chef de l'Église. Et il a encore dit, Dieu est le chef de Christ. Et Christ est le chef de l'homme. Et l'homme est le chef de la femme. Parce que Jésus est le chef du gouvernement de Dieu, qui est un royaume. Et ce royaume-là a un protocole, a une discipline, et des serviteurs, et beaucoup plus encore, beaucoup de choses qui vous en cachent, que vous allez connaître dans l'avenir. Mais, pour commencer d'abord à intégrer ce royaume, commencer à voir par ce royaume, vous devez d'abord accepter le premier pas, le baptême, qui est d'abord quoi? Commence par la confession de vos fautes. Comme je l'ai fait maintenant, j'ai confessé les miens, vous aussi confessez les vôtres. Cela vous permettra maintenant de laver votre esprit, votre âme et votre corps. Je vous dis, le Seigneur a interdit beaucoup de choses que nous ne devons pas faire. Mais parfois on les fait, après on se rend compte qu'on les a fait. Mais la grâce nous accorde encore le pardon, d'aller vers Dieu et de demander pardon et de lui dire nous regrettons de l'avoir fait et chercher un moyen de le faire avec le Saint-Esprit. Vous voyez, c'est ce que le Tout-Puissant Dieu nous rapporte. Mais je vais vous dire une chose. Pourquoi l'eau? Pourquoi dans le baptême Dieu emploie l'eau? L'eau, normalement, l'eau joue le rôle. L'eau lave, l'eau purifie, l'eau est porteuse d'énergie, de l'énergie de vie. L'eau aide les vivants à soutenir la vie. L'eau du baptême rend propre et lave l'âme, l'esprit et le corps de celui ou de celle qui est baptisé. Cette eau du baptême là, une fois que vous avez confessé vos péchés, cette eau du baptême là, une fois que vous avez confessé vos péchés, cette eau du baptême là va laver votre âme, votre esprit de la mauvaise énergie du diable, des démons et des fautes que vous avez faites qui sont sur votre sang,
sur votre esprit et sur votre âme. Comme des herbes s'enroulent souvent sur un bananier. C'est comme ça que quand vous n'avez pas confessé vos péchés, vous êtes comme ça. Les péchés vous enroulent de tous les côtés. Mais quand vous confessez vos péchés, vous êtes comme un bananier qui était enroulé par beaucoup d'herbes, mais qu'on a défriché, qu'on a nettoyé proprement. Il devient propre. Donc l'eau va laver votre esprit, votre corps, votre âme. De cette souillure que vous aviez avant. Et cette eau-là joue un grand rôle. Là, c'est Dieu qui vous lave. Vous venez devant Dieu, vous toquez à sa porte, que vous venez avec des soucis, des problèmes, de la fatigue, des maux de tête. Vous venez avec des inquiétudes, du stress. Vous venez avec les querelles, les insultes, la mauvaise bouche, les calomnies, les conflits. Vous venez toquer à la porte de Dieu, vous voulez entrer dans la maison de Dieu. Dieu vous dit d'abord, reconnaissez d'abord ces fautes-là que vous avez fait. Et il vous dit, renoncez à cela, abandonnez ces habitudes. Ensuite, il vous ouvre la porte et il vous baptise d'abord avant de vous faire entrer dans sa maison. Donc, vous devez d'abord reconnaître, nous devons reconnaître nos fautes. Ensuite, Dieu nous baptisera pour nous faire entrer dans sa maison. Donc, il est important pour vous de savoir le rôle de l'eau. L'eau lave. L'homme qui baptise joue le rôle de Dieu qui lave son enfant, comme l'eau lave un enfant qui est allé dans la boue. On utilise l'eau pour lui laver son corps, pour que toute cette saleté sorte de son corps, de son esprit et qu'il soit propre. De même, l'homme de Dieu joue le rôle de Dieu qui vous lave. Il vous lave de tous vos anciens péchés, de vos anciennes manières d'agir. Cette eau-là va vous laver. Elle va vous laver d'abord. Cette eau va vous laver. Et ensuite, il y a le lavage. Le sang de Jésus lave aussi. Mais le Saint-Esprit lave aussi. Mais c'est étape par étape. Il faudra passer par le lavage de l'eau, du baptême, afin de plonger ensuite dans le lavage du sang de Jésus, et ensuite dans le lavage du Saint-Esprit qui demeure éternellement. Mais commencez avec d'abord le baptême de l'eau pour être lavé d'abord. Quand vous serez bien lavé par Dieu, alors Dieu vous appelle maintenant au baptême du Saint-Esprit. Je vais enseigner sur le baptême du Saint-Esprit, ne manquez pas et invitez vos amis, abonnez-vous, déclenchez la cloche, partagez et likez la vidéo. Dieu veut que vos frères puissent connaître aussi la vérité. Il vous faut aussi recevoir le baptême du Saint-Esprit, mais avant de le recevoir, il faut que vous le sachiez, vous sachiez comment ça se fait, c'est quoi le baptême du Saint-Esprit. Tout de même comme nous venons de parler de baptême d'eau, dont vous ne savez pas auparavant, mais maintenant avec ces quelques éléments que le Saint-Esprit a bien distillés, vous pouvez maintenant avoir conscience de ce que c'est que le baptême d'eau, qui est l'intégration, une intégration qui passe par une reconnaissance des fautes d'avant et un abandon des attitudes des peuples, un abandon des habitudes de votre tribu, un abandon de vos coutumes, un abandon de vos coutumes, des coutumes de vos pères, afin maintenant de pouvoir être baptisé d'eau pour entrer dans le royaume de Dieu et maintenant recevoir le baptême du Saint-Esprit. Donc la prochaine étape sera pour vous de savoir ce que c'est que le baptême du Saint-Esprit. Maintenant, vous connaissez ce que c'est le baptême de l'eau. C'est un traité, c'est une alliance, c'est une nouvelle vie, c'est un nouvel commencement. C'est la fin d'une ancienne vie pour le début d'une nouvelle vie avec Dieu, avec Jésus-Christ. C'est la fin d'une ancienne mauvaise image d'avant pour une nouvelle image avec le Saint-Esprit. Le baptême d'eau vous est très utile, à moi comme à vous. Donc, pour ceux qui sont là baptisés d'eau, il faut que dans votre intelligence, cela soit écrit, et que vous-même vous soyez intelligent, et que vous puissiez discerner dans votre cerveau pourquoi vous avez été baptisé d'eau. Pourquoi Dieu vous a baptisé d'eau.
C'était pourquoi? Pour vous intégrer à son royaume. Et il vous a dit quoi? D'abandonner les habitudes de vos pères. Il vous a dit d'abandonner les traditions de vos pères, d'abandonner vos cultures pour appartenir à son royaume de son Fils Jésus-Christ. La même chose, si vous partez maintenant dans n'importe quel pays où vous serez étranger, on vous dirait d'abandonner vos habitudes, les habitudes de votre tribu, de vos pères, pour pouvoir appartenir à ce peuple. Vous pouvez le voir même en Europe. Si vous partez en Europe maintenant en tant qu'Africain, on vous demande d'abandonner vos habitudes africaines pour appartenir au gouvernement européen. De même, vous êtes maintenant baptisé en Jésus-Christ pour abandonner vos habitudes de vos pères, de vos mères, des tribus, de vos ethnies. Abandonnez ces habitudes pour pouvoir maintenant appartenir à Jésus-Christ seul. Si vous ne le faites pas, sachez que vous n'êtes pas baptisé. Si vous dites je suis baptisé et que vous êtes encore dans les tribus, vous êtes encore dans les fêtes de vos tribus, dans les fêtes de vos pères, dans l'idolâtrie de vos pères, si vous participez encore dans les histoires sataniques de vos pères, dans les coutumes des peuples qu'ils organisent chaque année, sachez que vous n'êtes pas baptisé d'eau du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui est baptisé d'eau du Seigneur Jésus-Christ n'appartient plus au festival des tribus. Chaque tribu a son festival où il fête les esprits qu'il adore. Si vous participez encore à ça, vous n'appartenez pas à Christ. Sachez-le, Dieu vous le déclare par mon intermédiaire aujourd'hui. Vous ne l'appartenez pas. Et si vous l'appartenez au Seigneur Jésus-Christ, vous devez abandonner les tribus de vos pères. Vous devez abandonner les coutumes de ces tribus. Plus précisément, toutes ces coutumes, les adorations des esprits qu'ils adorent, et toute cette tradition-là, vous devez la fuir. Parce que cette tradition-là n'est pas la tradition de Dieu. C'est une tradition là où le chef tue qui il veut et s'enrichit quand il veut. C'est une tradition là où on enseigne aux hommes, on laisse librement le marabout vivant pour que les hommes s'entretuent, aillent vers lui pour empoisonner l'autre, pour s'entretuer. Là où on autorise le marabout pour qu'il puisse exercer sa fonction de marabout afin de pouvoir embobiner les gens et créer les accidents dans les routes et créer des morts partout. Voilà pourquoi Dieu a rejeté cette tribu. Et il dit que les coutumes des peuples sont vidées de force. C'est ce que Dieu dit. Que les coutumes de vos pères, les coutumes de vos pères, les coutumes de vos tribus là sont vidées. Elles sont sans intelligence. Elles ne savent pas protéger un être humain. Elles ne savent pas aimer un homme. Elles ne savent pas défendre la cause des membres de leur tribu. Seulement les faire souffrir et les faire se battre entre eux. Voilà pourquoi Dieu vous demande de sortir de ça. Donc si vous déclarez vous êtes béni, si vous dites que vous avez été baptisé en Jésus-Christ, sachez que vous n'êtes plus dans ces choses. Vous appartenez à Jésus maintenant. C'est ça le baptême d'eau. Pour ceux qui ont bien reçu, merci Seigneur Jésus-Christ pour la belle information que vous avez reçue. N'oubliez pas ceci. Le Seigneur a dit de nous aimer les uns les autres. Il est important pour vous de marcher toujours constamment avec des bienfaits dans les poches. Le Seigneur a dit à Moïse, on ne se présentera pas devant moi les mains vides. Se présenter devant Dieu n'est pas seulement être devant un écran pour apprendre ou être dans une église. Se présenter devant Dieu est aussi porter la parole de Dieu dans ton cœur, dans ton intelligence, qui te dit et t'enseigne de ne pas voir ton frère qui souffre ou qui est dans le besoin et passer sans l'aider. Mais de pouvoir aux besoins de ton frère, boiteux, estropique, aveugle, malade et souffrant dans les hôpitaux. De marcher, de travailler de l'argent et de servir de ton argent que tu as et de les aider aussi à être heureux comme tu vis heureux. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De même que tu te rends heureux, tu dois aussi rendre les autres heureux. Donc, frères et sœurs, chrétiens bien-aimés, dans le Seigneur vous invite à marcher avec de l'argent dans vos poches et à aider les veuves, les orphelins, les malades, les prisonniers, de commencer à avoir des projets et de programmer cela dans votre intelligence et d'engager ces travaux pour que Dieu vous bénisse. Donc, nous avons reçu de Jésus-Christ de marcher dans l'amour. Nous prêchons l'amour et nous voulons que vous soyez initiés, que nous de même nous soyons un grand modèle dans le Seigneur, dans l'amour. Et pour que vous soyez un grand modèle dans le Seigneur, dans l'amour.
Donc marchez dans l'amour, aimons-nous les uns les autres et distribuons, partageons ce que nous avons. Programmons d'aller aider les veuves, les orphelins, parce que Jésus nous a parlé et à cause du nom de Jésus, faisons-le afin que le Seigneur nous bénisse et que nous soyons heureux. Donc, bien-aimés, merci pour votre attention. Merci de partager ce message, de le liker, de vous abonner et de faire ce que le Seigneur vous a enseigné par mon intermédiaire. Car moi aussi, je prie le Seigneur Saint-Esprit de vous amener à le faire et il vous amènera à le faire comme il me l'amène à le faire. Il m'amènera à le faire. Merci pour votre attention. Merci pour votre amour. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je bénis le Tout-Puissant Dieu qui est le producteur de ce produit. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ qui est le réalisateur de ce produit, de ces informations, de cette connaissance que vous avez reçue, ces vérités, cette lumière qui brillera maintenant dans vous, que Dieu verra, qu'il a installé par le Saint-Esprit qui est passé par moi. Béni sur son Saint-Nom. Je bénis le Seigneur Jésus-Christ, le Saint-Esprit encore, et le Seigneur Jésus-Christ, et le Dieu Tout-Puissant. Je bénis le Saint-Esprit spécialement aussi, lui qui est mon metteur en scène, lui qui est mon metteur en scène et qui m'a mis sur cette scène. Je bénis son Saint-Nom pour toutes ces bonnes choses qu'il vous a distribuées par mon intermédiaire. Je dis Shalom, que la paix du Seigneur soit avec vous, que le Tout-Puissant Dieu vous garde et veille sur vous. Aimons-nous les uns les autres. Ne manquez pas la prochaine édition et elle sera basée sur le baptême de l'Esprit, donc du Saint-Esprit. Merci pour votre attention, merci pour votre amour, merci pour votre compassion, merci pour votre temps. Je vais prier au nom du Seigneur Jésus-Christ pour vous et pour nous. Rabashiriba kondorobo shataba, ereba sonto, makatembe, mirabaso prakatabashiri. Merci Saint-Esprit pour ce moment. Merci pour ces bienfaits que tu viens de nous accorder. Je bénis ton Saint-Nom car j'ai confiance que tu agiras dans l'intelligence de tes fils et tes filles afin qu'ils puissent te voir et te discerner à distance et qu'ils puissent te comprendre et savoir que tu es là pour eux et que désormais, ils ne seront plus inquiets comme avant, mais qu'ils ont juste besoin de t'écouter toi et toi seul et de faire ta volonté pour être heureux. Merci Seigneur, car l'homme ne peut rien faire de lui-même, mais c'est toi qui donnes la force à l'homme d'accomplir ce qu'il accomplit, car l'homme ne s'est pas créé lui-même, mais toi qui donnes la puissance à l'homme de pouvoir être capable de marcher dans ta volonté et d'être agréable, comme tu l'as fait pour Jésus. Merci Seigneur Saint-Esprit pour nous, car nous savons que tu le feras pour nous. Nous avons cette confiance en toi. Que ton nom soit béni. Bénis tes fils et tes filles. Merci Seigneur Saint-Esprit. Que ton nom soit béni au nom de Jésus-Christ, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, par le sang de Jésus. Bien-aimés frères et sœurs, ciao, à la prochaine fois. Seigneur vous aime, nous vous aimons. N'oubliez pas que Jésus vous aime. Jésus est amoureux de vous. Dieu est amoureux de vous. Nous vous aimons. Nous sommes amoureux de vous, conformément à la vérité du Seigneur Jésus-Christ. Et comme la vérité l'indique d'aimer, c'est comme ça que nous sommes amoureux de vous et que nous vous aimons dans le Seigneur au nom de Jésus. Ciao.